Nous avons vu dans le tout premier chapitre qu'un programme en langage C commence par une fonction appelée main. Seulement, jusqu'à maintenant, nous sommes restés à l'intérieur de cette fonction. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à créer nos propres fonctions, pour bien organiser nos programmes et même pour éviter à retaper une même portion de code plusieurs fois. Donc, pour commencer, je vais définir les fonctions. Alors, les fonctions sont des portions de code auxquelles on va donner un nom, qu'on va passer éventuellement des paramètres et que l'on pourra les appeler depuis n'importe où dans notre programme. Ici, j'ai récupéré le code qui affiche la somme des entiers saisis dans un tableau, et là, je ne suis vraiment pas satisfait de la manière dont mon code est écrit. Car si je veux calculer la somme de deux tableaux différents, je dois retaper le même code deux fois. Donc, pour éviter ça, je vais créer deux fonctions, une pour récupérer la saisie de n et une pour récupérer les saisies des entiers et le calcul de la somme. Alors, le schéma de fonction est le suivant. On met le type de retour int, et puis le nom de la fonction, je vais l'appeler saisie, et entre parenthèses, les paramètres que l'on va lui passer. Pour le moment, j'ai pas envie de lui passer de paramètres. Et puis, on met le code à exécuter qui sera comme toujours entre accolades. Donc, je récupère ce code. Je déclare une variable n de type int dans laquelle la valeur saisie sera enregistrée. Et puis, j'ajoute à la fin une dernière instruction indiquant que la valeur retournée est la valeur de la variable n, et c'est avec le mot-clé return, donc return n. Une petite précision, la variable n ne sera accessible que de l'intérieur de cette fonction, c'est-à-dire si je veux accéder à cette variable depuis la fonction main, le compilateur m'affichera une erreur. Maintenant la fonction de la somme, je vais l'appeler SumTab, donc int SumTab. Je lui passe comme paramètre la variable n et le tableau. Comme vous le voyez, pour les paramètres, on met le type, et pour le tableau, on met pas sa taille, on met juste deux crochets pour indiquer qu'il s'agit d'un tableau. Donc, je récupère le code de la somme, je le mets ici, je déclare ma variable compteur i et la variable somme. Et puis, return sum. Donc, j'ai plus besoin de la variable i dans la fonction main. Je mets n égale saisie. Donc, la valeur saisie sera récupérée dans la variable n. Somme égale SumTab de n tab. Pour l'appel, je mets pas de crochet pour le tableau. Et j'exécute. Je teste la valeur 0 n'est pas acceptée. De même pour 12, donc je mets 4 et j'affecte à chaque case une valeur et à la fin j'ai la somme des valeurs saisies. Maintenant je vais affecter la valeur saisie par l'utilisateur directement dans la variable n depuis la fonction main. Cette fois, il faut passer la variable n comme paramètre à la fonction saisie. Donc, cette fonction n'a pas un type de retour puisqu'on va affecter directement la valeur dans le paramètre passé. Alors on met void comme type de retour pour dire qu'il n'y a pas une valeur à retourner. Ici pour les paramètres, le compilateur ne prendra pas en compte les noms des variables, il a seulement besoin du type, c'est-à-dire si j'appelle ma fonction avec un paramètre d'un nom différent mais de même type, le compilateur ne m'affichera pas une erreur. Par contre, si au moment de la création je passe un paramètre de type int et pour l'appel je passe un paramètre de type double, le compilateur m'affichera cette fois une erreur. Ici, j'ai pas besoin de la variable n puisqu'elle est passée en paramètre, je l'enlève et j'enlève aussi le return. Je vais commenter la fonction SumTab pour la désactiver, j'ai juste besoin de la fonction saisie. De même pour le tableau et la variable somme. La fonction saisie n'a pas un type de retour, donc je mets directement saisie n. Ici, j'initialise la valeur de n à 0. Je commente cette ligne et je modifie l'affichage. Donc, la valeur de n vaut %d. J'exécute. Je mets 0, ce n'est pas accepté. 12 n'est pas accepté.
Je mets la valeur 5 et là à l'affichage, on se rend compte que la valeur de n n'a pas changé. Ça va nous permettre de mettre le point sur un aspect très important dans la programmation qui est le mot de passage pour les paramètres. Donc on a tout d'abord le passage par valeur, ce qui est le cas ici. Alors l'ordinateur va copier la variable n et puis il va exécuter les instructions. Et à chaque fois qu'on doit changer la valeur de n, c'est la valeur de la copie de n qui est changée à la place. Quant au passage par référence, le deuxième type de passage, cette fois il n'y aura pas de copie, c'est la valeur de l'argument passé qui sera changée, et pour cela il faut passer l'adresse de la variable et non pas la variable elle-même. Et de même pour la fonction, ici le paramètre passé sera un pointeur sur int. Pour scanf, n contient déjà une adresse, donc on enlève le et commercial, et dans le while, on met la valeur sur laquelle pointe la variable n. J'exécute. Je mets la valeur 5, et cette fois, la valeur de n a été changée. Une toute dernière chose, ici on a la fonction main de type int qui renvoie la valeur 0 à la fin. Cette fonction peut être de type void, et de cette façon, on peut enlever le return. Et si j'exécute, j'aurai quand même un programme exécutable.